dire, rajouter quelque chose? On tourne toujours finalement autour des besoins, finalement. Et donc les besoins évoluant, effectivement, le bien-être devient plus important, la santé devient plus importante. Nous, ce qu'on fait notamment, c'est qu'on supporte, on donne des budgets aux collaborateurs pour prendre des abonnements à des salles de sport, ou bien on organise des webinaires ou des séminaires autour de sujets autour du bien-être, ou bien ce type d'initiative. Maintenant, je voulais revenir à un point qui était, vous parliez du l'onboarding tout à l'heure, et de l'importance de l'onboarding. Pardon. Et je pense qu'au-delà de l'onboarding, l'offboarding est tout aussi important que l'onboarding, en fait. Et je parlais d'employés qui étaient ambassadeurs, mais les ex-employés sont aussi des ambassadeurs de cette entreprise. Donc on doit les traiter tout aussi bien, tout aussi équitablement lors de leur départ. Parlons un petit peu de... J'aimerais rajouter, et surtout lors de leur retour. Oui. On part parce que nous l'avons vécu, ils sont partis et ils sont revenus. Et nous l'acceptons. Parce que ça permet aussi de montrer que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et qu'effectivement, et on a eu le cas de quelqu'un qui était, il est parti chez une multinationale et il est revenu. Non, moi donc, et c'est important, c'est des messages. C'est très important. On n'a pas de souci. Oui, tu es parti voir. Ben reviens, il y a aucun souci. Et on le voit et effectivement, beaucoup d'entreprises et de grandes entreprises, surtout dans des secteurs où il y a une forte concurrence sur les talents, où on est sur des campagnes, sur des programmes pour recapter leurs anciens collaborateurs. C'est des tendances qui étaient moins présentes avant. Moi, dans les années 2000, un patron disait il aime ça, alors que maintenant, c'est ça. Aujourd'hui, parce qu'on surfe sur ce message de dire l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et c'est des messages très très forts. Donc là aussi, c'est des tendances. Je voudrais juste vous donner un exemple. Chez nous, le CEO Monde est parti et est revenu. Et est devenu CEO. Non. Avant de devenir CEO. Et ça, c'est la culture d'entreprise. Si ça se passe à Genève, ça peut se passer au Maroc, ça peut se passer à Mexico, ça peut se passer à Hong Kong. Ce qui est important aussi de dire sur ce point-là, c'est que quand la personne, elle part, le temps qu'elle passe en dehors de notre entreprise, elle acquiert de l'expertise. Elle ne reste pas les bras croisés. Donc, si elle revient, c'est bénéfique. Effectivement, c'est de la valeur ajoutée. Oui, alors j'allais revenir à ce point. Ça, c'est important parce que effectivement, partir et revenir, toutes les entreprises aujourd'hui ont arrondi les angles. Il y a cette agilité organisationnelle, il n'y a aucun problème. Maintenant, il y a des enjeux qui sont critiques dans certaines entreprises, qui sont critiques dans certains postes, etc., et qui font que, par éthique, des fois, on est tenu de refuser. Pas parce qu'on n'a pas besoin de la donnée que ce collaborateur va ramener, mais par éthique. Parce que ce qu'on n'aimerait pas pour nous, nous ne voudrions pas pour notre concurrent, parce que nous ne l'appelons pas notre concurrent, mais c'est notre confrère. Le concurrent, il est vis-à-vis du consommateur, quand on parle produit à produit. Mais dans un même écosystème, ce sont nos confrères. C'est-à-dire quand vous êtes sur la même activité. Exactement, nous sommes dans la même activité, c'est nos confrères, et nous ne voudrions jamais que être dans leur situation et vice-versa. Donc il y a quand même de l'éthique et les entreprises ont justement cette responsabilité-là d'asseoir une certaine éthique dans le monde professionnel. Je sais que c'est très compliqué, je viens de l'IT, j'ai vécu ce dont on était en train de parler tout à l'heure, des turnovers à 20%, etc. C'est très compliqué de résister à la tentation de faire du marchandage et ainsi de suite. Mais à un moment, il faut se donner des limites. Parce que justement, c'est ces valeurs-là et cette éthique-là qui va être l'étendard de l'entreprise, et ça fera partie de son ADN, de sa culture. Et forcément, oui, au risque de perdre un peu de compétences, au risque de perdre sur mon time to market, au risque de tout ça, mais il y a des choses qui sont plus importantes. Donc c'est compliqué, l'équilibre entre les deux est difficile. Mais il faut se poser cette question-là et garder quand même les notions en tête. Alors, au-delà de l'éthique, je pense qu'il y a aussi un autre aspect dont il faut tenir compte. Parce que parfois, oui, l'éthique peut être là, parfois on n'a pas le choix. Tu as une compétence, elle est chez la concurrence, on ne peut pas y voler. Mais la limite de l'exercice, c'est qu'on va rentrer l'un et l'autre dans une escalade et une surenchère où un poste qui doit être payé X est payé X puissance Y.
Et Donc, ça là, nous rend ça service qu'aux tue. collaborateurs. Exactement. Et ça tue. Alors, souvenez-vous, enfin, je ne sais pas si vous pouvez vous en souvenir, mais à l'aube du bug de l'an 2000, Oui. les informaticiens ne couraient pas les rues et on est parti se les prendre les uns les autres. On avait atteint à l'époque des niveaux de rémunération qui ne voulaient juste rien dire pour pouvoir passer le bug de l'an 2000. Une fois qu'on a passé le bug de l'an 2000, tous ces informaticiens ont été remerciés et ont dû se reconvertir, se repositionner ailleurs, parce que leur niveau de rémunération pour l'entreprise n'était plus question de payer autant, Tout à fait. alors que cette compétence sur le marché est donnée 2 fois moins cher ou 3 fois moins cher. C'est pour Donc, ça qu'il est important que l'entreprise mette en place les systèmes. Alors, Fedwa a parlé de knowledge. En un mot, ça paraît simple, mais c'est des processus qui sont extrêmement complexes et coûteux à mettre en place au démarrage. Mais c'est important d'avoir les systèmes et les dispositifs en interne qui sont capables de tourner et qui sont capables d'intégrer n'importe quel collaborateur et à tout moment. C'est bien même pour cette personne qui intègre de pouvoir venir et trouver déjà sa courbe de progression. À l'arrivée, elle va être beaucoup plus rapide et puis même son départ sera beaucoup plus simple parce que son remplaçant viendra sur la base d'un acquis et il va pouvoir se développer et ainsi de suite et se sentir confortable sur sa capacité à maîtriser son périmètre et pouvoir évoluer et démontrer de sa performance très rapidement. Donc, plus on a de systèmes qui sont rodés, qui tournent et qui sont bien alimentés, etc., moins on se sent dans cette difficulté de devoir justement rentrer dans cette guerre des talents, même si c'est compliqué dans certains postes et dans certains métiers. Dans notre secteur d'activité, par exemple, c'est l'exemple type on a beau avoir le knowledge qu'il faut avoir le vendeur dans le camion. Ça, c'est une donnée, jusqu'à preuve du contraire, ne changera pas. Et voilà. Et c'est de la concurrence parce que c'est un carnet d'adresses, parce que c'est un portefeuille client, parce que c'est une connaissance d'un secteur, parce que. On ne peut rien mettre en place qui puisse faire en sorte que la recrue qui va venir, même de chez le concurrent ou ailleurs, pourra rapidement récupérer cette donnée commerciale et se mettre dans le bain rapidement. Donc, sur certains métiers, c'est encore plus compliqué à envisager.